Hop là, et salut tout le monde, et merci de nous rejoindre sur ce live pause café. Hop, juste une petite seconde avant que je règle, le temps que je règle encore un petit dernier truc qui déconnait. Voilà, c'est bon. Merci à tous et bienvenue sur ce live pause café. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pierre. De Pierre, excuse-moi. T'es De... perdu. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Nous sommes en compagnie de Seth. Seth, le recteur de l'Académie Ludosport. Tu es également un dieu égyptien supérieur. Tu es le frère d'Osiris C'est ça. que tu as allègrement découpé et que tu as jeté dans le Nil pour prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir en Égypte. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Sa femme Isis n'était pas trop OP avec ça, du coup, avec son pote Anubis, ils ont récupéré les morceaux, ils t'ont jarté. Et maintenant, je vais te poser la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir, du coup, eu son chapitre dans l'arc des dieux égyptiens de Kazuki Takahashi, notamment dans Yu-Gi-Oh! Pour l'instant, Ça, pardon? j'ai pas eu mon chapitre. Pour l'instant, on sait pas, hein. Pour On sait pas ce l'instant. qui peut se passer plus tard. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En plus, ce sacré case, quand même, pas très sympa avec toi. Alors, plus sérieusement, Seth, donc tu es le recteur de l'Académie Ludosport, l'académie dont je fais aussi partie, c'est pour ça qu'on est en tenue. Exact. Nous devrions avoir cours d'ailleurs à cette heure-ci. Je suis totalement outré. Euh... Tu viens donc aujourd'hui nous parler du sport de sabre, du sport donc de ludosport, de sa discipline, mais aussi de sa pratique. Est-ce que tu peux vite fait du coup nous en parler un petit peu plus, expliquer comment est-ce que ça se passe, un petit peu quel leitmotiv incarne ludosport et dans quelles conditions est-ce que ça se pratique? C'est une très, très, très longue question pour une réponse courte. Pour le coup, comment ça se pratique avec ton tube en métal et ton tube en plastique, les deux l'un dans l'autre, pour taper sur des gens. Très bien. Euh, Là, ça se pratique pas, parce qu'on est confiné. Mhm. Mais globalement, comme n'importe quelle autre discipline sportive, dans le sens où tu as un échauffement, après tu as de la pratique. Mhm. Euh, Ludosport est une des codifications de sabre laser qui existent. Il y en a d'autres. Mhm. Euh, Nous, la nôtre, effectivement, comme tu l'as dit, on a des jolies tuniques. Et exactement. Et voilà. Euh, je pas Pour une, rentrer dans tous les détails techniques. Eh bien, malheureusement, il va falloir rentrer un peu dans les détails. Mais je t'avais demandé une réponse brève, je ne t'ai pas trop laissé le choix. Alors, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de l'histoire, notamment de Ludosport Paris, vu que c'est l'académie que tu représentes, c'est l'académie dont tu es recteur. Et est-ce que tu peux, Mhm. ouais, nous parler de l'histoire de Ludosport Paris, comment est-ce que ça s'est formé et comment est-ce que ça se passe globalement actuellement? Parler de Ludosport Paris, de sa formation, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'y étais absolument pas à ce moment-là. J'étais dans une autre association quand Ludosport Paris a été créé. Mhm. Euh, L'organisation de Ludosport Paris a changé quelques fois et du coup, je me suis retrouvé recteur de Paris plusieurs années après sa création. Ouais, Entre-temps, j'avais géré Ludosport Vincennes, qui était pareil une autre académie, mais qui était pas sur Paris. Euh, voilà, deux académies qui ont fini par fusionner, puisqu'on est relativement sur le même territoire. Maintenant, on a une académie qui est plus grosse, donc c'est plus sympa, plus de partage. d'accord. Voilà, maintenant, oui, je crois que De Sport Paris a été créé en 2016 de mémoire. Non, 2015. Je crois que c'est septembre 2015, Ça fait déjà 6 ans quand même. peut-être. 2015-2016, je sais plus. Mais ouais, ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Ludosport existe depuis le double de ce temps-là. Donc ça commence à faire long, effectivement. Oui, Mais bon, il me on tient le semble, coup. il me semble qu'à la base, c'était un enseignement qui avait été créé en Italie, c'est ça? Exactement, c'est une discipline qui a été codifiée par trois amis à Milan. Mhm.
et du coup qui a été très vite repéré par pas mal de gens dans la ville, hein, et ensuite en dehors de la ville, ce qui a du coup donné cette franchise qu'on connaît. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la formation? Quel- Si moi, bon bah pas moi maintenant parce que je suis déjà dedans, mais si quelqu'un aujourd'hui venait à Ludosport pour pouvoir pour pouvoir suivre la formation Ludosport, comment est-ce que ça se passerait? Euh, je parle pas vraiment de tests d'entrée, il me semble pas qu'il y en ait. En tout cas, s'il y en a, franchement, bah, j'ai eu la chance de pas les passer. Mais ouais, comment se déroule l'enseignement Ludosport, voilà. Ça dépend. Ça dépend très honnêtement de quel est ton parcours déjà Mais, au sein mais, de Ludosport, dans le sens où si tu n'es pas élève de base, mhm, tu rentres en contact avec eux. Tu vois, enfin, vous discutez un petit peu des besoins, hein, concrètement. Est-ce que toi, tu veux ouvrir une académie? Est-ce que c'est juste pour le fun que tu veux découvrir ça? Voilà, vraiment, qu'est-ce que tu recherches? Et ouais, après, tu as du coup une formation. Donc non, il y a pas de prérequis. mhm, En tout cas, il ne me semble pas qu'il y en ait. Il n'y en avait pas à mon époque, en tout cas, quand moi j'ai commencé, quand je suis rentré dans le réseau. Et après, du coup, tu as ta formation et en fonction de si tu es diplômé ou pas, tu as le droit d'enseigner des cours. d'accord. Et si tu peux te donner des cours, du coup, bah, ton académie est ouverte. Mais c'est un système qui change en permanence parce qu'on s'adapte. Donc, ça peut être amené à changer ce type de fonctionnement dans le futur. Pardon, excuse-moi. Je crois que je me suis trompé dans ce que je te demandais. Ah, Je parlais en fait de la formation des élèves, enfin de la discipline en tant qu'élève et pas en tant que personne qui essaye de devenir instructeur. euh, non, bah, du coup, non. Effectivement, ça reste une association. Ça reste une association classique, dans le sens où bah, si tu t'inscris pour faire du sport et, et si la discipline te plaît, bah, tu peux t'inscrire en fait. Tout simplement, il y a pas de test d'entrée, il y a pas de sélection, c'est vraiment ouvert à tout le monde et à tout âge. Donc, non, pas de, pas de test d'entrée. Tu n'as pas échappé à un test d'entrée puisqu'il n'y en avait pas. Heureusement. Et donc la première année, tu découvres du coup la forme Shisho, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? On va faire peut-être les deux, trois, juste parler des deux, trois premières formes pour les présenter, Mhm. si tu penses que c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Alors, il n'y a pas de. On est vraiment séparé Oui, de Star Wars en tant que tel. Du pardon, coup, de la les forme. formes sont numérotées, hein, tout simplement. Effectivement, il y a un héritage dans l'essence de la forme, mais ça reste quand même des choses qui sont vraiment adaptées à la pratique et bah, qui évoluent au fil du temps. Mhm. On va pas vraiment se limiter maintenant. C'est vraiment en fonction de l'essence même du style et du coup de la façon dont il a évolué au sein de Ludosport. Pour te résumer les premières formes, du coup, tu as la forme 1, Mhm. qui est vraiment le truc de base, qui est vraiment idéal pour les débutants, qui est à deux mains, sauf Ouais, exception, qui est vraiment quelque chose de stable, quelque chose de safe aussi, autant pour soi que pour l'adversaire, avec pas mal d'axes qu'on voit pour attaquer, d'axes qui me permettent aussi de défendre. Donc vraiment quelque chose de complet. mhm. La forme 2, elle est principalement à une main, Ouais, avec des bases qui ressembleraient un petit peu à des scrims, mais aussi à de l'épée chinoise, avec des jeux de poignées, d'angles. Donc vraiment apprendre à jouer à une main et à quoi faire avec son sabre, sachant que du coup, nous, on ne fait pas des stocks. Donc non. comment mobiliser la lame alors qu'on ne peut pas donner de coup avec la pointe. Et ensuite, du coup, alors, double réponse hein, dans ta question, il y a deux possibilités. La première, c'est le cours Y qui a été Ouais, rajouté, qui est du coup la troisième année d'enseignement, mais qui n'est pas forcément la troisième forme, où là, vraiment, les élèves vont découvrir un nouveau moyen de se déplacer avec beaucoup de mécaniques différentes, hein, avec différents outils. Donc un sabre long, le bâton, des dagues. Et enfin, vraiment avec ces différents types de pédagogie, parce que les outils sont vraiment complètement différents.
voir comment tu évolues dans l'arène et ensuite, en fonction de ça, décider le style qu'ils ont envie de pousser. Mhm. En tout cas, plutôt l'outil qu'ils ont envie de pousser entre long, court et enfin, dague et bâton. D'accord. Voilà. Donc, pour résumer, la forme 1, ce serait plutôt une forme d'appréhension, enfin, pas d'appréhension, mais ouais, c'est une forme d'initiation, en quelque sorte, qui te donne des bases solides. La forme 2, ce serait quelque chose d'un petit peu plus polyvalent. Et si j'ai bien compris, la forme 3, enfin la forme Y du coup, c'est une Mhm. forme qui te fait un petit peu toucher à toutes les formes qui vont suivre pour savoir vers quoi tu vas te diriger, ou peut-être que j'ai mal compris. Ouais, c'est ça, c'est C'est ça. ça? On l'appelle pas vraiment forme, on l'appelle plutôt court, hein, parce que Cool. c'est pas quelque chose que tu pourras utiliser, tu vois, tu pourras pas dire, ok, lui, il est en train de se battre en forme Y. C'est Ouais. vraiment un cours avec pas non plus un trailer, mais vraiment des dynamiques. Parce que concrètement, je veux dire, les sports existent déjà, les axes existent déjà. Tu peux pas inventer quelque chose de nouveau avec l'outil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est quelque chose que tu dois prendre en compte en disant, ok, vers quoi tu tends en fait au niveau de l'enseignement et au niveau de la pratique. Et du coup, le Y répond à plusieurs questions, genre qu'est-ce que ça serait si j'avais un bâton? Qu'est-ce que ça serait si j'avais des dagues? Qu'est-ce que ça Ouais. serait si j'attaquais les attaques et pas l'adversaire? Si j'étais plus mobile, si je pouvais faire des roulades, tout ce genre de trucs, en fait, on commence à voir ces axes, ces dynamiques-là, et de se dire, OK, moi, je n'ai pas d'endurance, j'ai pas envie de faire la forme 4 parce que c'est trop d'endurance. Du coup, j'ai plutôt m'orienter sur autre chose. Ou alors, moi, j'aime pas du tout le bâton, je vais pas m'orienter sur le bâton. Vraiment, ça permet de voir un petit peu l'ensemble de la discipline et de savoir mieux s'orienter. C'est de là du coup que vient le terme Y, c'est-à-dire que ce cours se représente un peu comme une espèce de fourche où tu choisis plus ou moins vers où est-ce que tu vas aller, peut-être? Ou alors Ouais, j'extrapole c'est ça. complètement. C'est ça. C'est le symbole de la forme représente le bâton, les dagues et le sabre long. D'accord. D'accord, d'accord. Justement, du coup, tu disais qu'on ne peut pas vraiment beaucoup inventer dans ce sport. Alors, je trouve que le terme est un peu triste, un peu péjoratif, mais il est vrai que la pratique de ludosport est inspirée de beaucoup d'arts martiaux. Est-ce que tu pourrais nous en parler brièvement ou pas? Même plus que Alors, brièvement, d'ailleurs, c'est bien aussi. quand je disais que tu peux pas inventer des choses, c'est dans le sens où il y a énormément d'armes qui existent. Du coup, là, l'arme est nouvelle. Il Ouais. n'y a pas d'autres sports. Il y a des sports qui ressemblent, mais globalement, il n'y a pas de sport où tu as une arme qui est déjà avec une lame en plastique, mais qui surtout coupe à 360 degrés. C'est Hmm. quelque chose de différent. Donc forcément, les techniques vont être adaptées. Maintenant, si je veux te frapper à la tête, ou si je veux te frapper sur la droite, donc avec un angle qui est vraiment défini, qui existe, il n'y a pas 10 000 façons de le faire. Hmm. Euh, donc ça reste des choses qui sont simples. Et voilà, tu peux taper, tu peux appuyer, c'est des trucs qui sont normaux, c'est des réactions qui sont normales. Hmm. Du coup, t'as pas vraiment de nouveauté. L'idée, c'est de savoir comment le faire d'une façon safe et comment le faire pour que ça soit efficace, parce que ça reste un sport, ça reste un sport qui est ludique, hein, le ludosport, mais dans l'absolu, c'est censé être quelque chose qui reste safe en fait, qui C'est... reste safe et qui reste efficace pour se battre. D'accord, oui. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que se pose la doctrine de ludosport, le Sekuri. Pareil, Exact. est-ce que tu pourrais nous présenter le Sekuri? Parce que si c'est moi qui le fais, c'est pas intéressant et je vais sûrement dire des conneries. Non, non, mais enfin, c'est pas de problème. Tu devrais la connaître quand même. Oui, oui, je la connais, mais c'est mieux si ça vient de... Enfin, je veux dire, c'est mieux si ça vient de toi Ouais, en tant qu'intervenant, quoi. oui, oui, c'est une un bon échappatoire que tu as là. Tout à fait. Du coup, oui, effectivement, le sport est bâti autour de trois grands principes Mhm, qui s'appellent donc le Sekori. Le premier, donc le C, SE, est placé pour servizio, qui est le mhm, service. Euh, Comment résumer ça rapidement? C'est vraiment pour te dire que quand tu fais des cours, quand tu fais de la pratique, tu es vraiment au service de ton adversaire. Tu, euh, tu veux l'aider à s'améliorer, du coup, tu vas l'aider pendant les exercices. C'est vraiment cette idée-là, en fait, de se mettre au service de son partenaire
pour l'aider, tout simplement. Bien évidemment, c'est quelque chose qui va disparaître quand on va passer sur les parties compétitives, parce que là, du Mhm. coup, tu seras plus à son service. Mais par contre, les deux autres parties resteront actives quand on est en compétition. Donc la deuxième, c'est le coup pour Cura, et ça, c'est simplement le soin. Quand on est en compétition, toi tu le sais, mais pour le rappeler évidemment, c'est quelque chose qui est très light en termes de protection. Donc on a une Oui, coque, les femmes peuvent mettre des plastrons, et le truc également obligatoire, c'est les gants pour protéger les doigts, parce que ça reste fragile. Mais à part ça, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection sur le visage, ni pour les yeux, ni pour la bouche. Du coup, c'est vraiment à apprendre ces techniques-là de façon à rester safe ouais, en permanence. Donc le soin est là, le soin de ne pas faire mal à l'adversaire, le soin de ne pas blesser. Et celui-là, évidemment, du coup, quand on est en tournoi, il reste bien évidemment actif. Le dernier, c'est RI pour Rispetto, mhm, donc le respect, tout simplement parce que c'est un sport, il est basé sur le respect, autant pour son prof que pour ses camarades d'élèves, que pour son adversaire en tournoi. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas ce qu'il a fait, tu ne sais pas c'est quoi ses difficultés, tu ne sais pas c'est quoi ses facilités. Donc il y a vraiment une question de respect en Attends, permanence qui est là pour le sport. c'est l'attention que tu dois porter à l'autre pour ne pas. Au final, c'est vraiment des notions qui sont. Excuse-moi, je suis passé du coq à l'âne d'un coup, mais je vais du coup quand même faire. Au final, c'est des notions qui interagissent quasiment en permanence entre elles, parce que le servizio appelle le cura, qui appelle le respecto, qui rappelle le cura, et le servizio en, à son tour. En cours, oui, mais quand tu es en tournoi, pas vraiment. Dans le sens où quand tu es vraiment en combat et que l'un des deux doit gagner, le service n'est pas là. Hmm. On pourrait le considérer dans le fait qu'on est basé sur l'autodéclaration. Donc il y a Mhm. vraiment une question de fair play, mais je pense que c'est plus du respect que du service. D'accord. C'est pas rendre service à ton adversaire de bien déclarer tes touches, c'est plus du respect pour toi et pour l'adversaire. Donc vraiment, il y en a certaines qui sont relativement indépendantes, et ça dépend également du contexte. D'accord. D'accord, d'accord. En parlant des tournois, du coup, mis à part le fait, on ne va pas encore tout de suite parler de ton titre, dont tu peux être fier, mais est-ce que tu peux nous parler globalement des tournois? Est-ce qu'il y a du coup une compétition locale, nationale, peut-être même plus? Euh, alors, le système est organisé en strates. Mhm. Donc, tu as le Ludosport Monde, tu as les académies, Ouais. tu peux en avoir plusieurs par pays, et dans ces académies, parfois, tu as des écoles. Par Mhm. exemple, à un moment, il y avait l'Académie de Paris, et tu avais Vincennes et Paris comme école, donc deux territoires différents. Maintenant, le, le fait est que les tournois reflètent ce genre de truc. Tu as des tournois d'école, Ouais. ensuite tu as un tournoi d'académie, donc tu peux faire des qualifications entre chaque truc, et tu as également des tournois nationaux. Mhm. Donc pareil, tu peux avoir des phases qualifiantes dans les académies, et enfin, du coup, à la fin du tournoi national, généralement, les podiums sont récupérés pour, euh, pour faire le tournoi mondial. D'accord. Euh, pareil, du coup, oui, donc du coup, le tournoi mondial, c'est quelque chose, c'est une compétition comme les tournois précédents, où il y a aussi un système de points qui est intrinsèque à Ludosport. Qu'est-ce que tu entends par un système de points intrinsèque à Ludosport? Je dirais un système, en gros une espèce de système de scoring qui est plus ou moins toujours présent en backup, qui te Ouais. rajoute des points ou qui t'en enlève en fonction de tes victoires et de tes défaites, que ce soit en tournoi ou simplement en combat officiel. Alors, tu as un système de ranking qui Mhm. existait pendant un moment, avec un ladder mondial, un peu comme au tennis, je crois. Mm. Euh, Maintenant, dans les faits, c'est un truc qui a été un petit peu abandonné récemment, et qu'on n'utilise plus. Euh,
Mais ouais, il y avait certaines personnes qui étaient repêchées via ce ranking pour participer au tournoi international, qui était limité et qui est toujours limité à 64 personnes. Maintenant, avec le Covid, on verra quand ça sera fini, comment on récupérera ça et comment on réadaptera ça après, quoi. Et on a tout hâte que ça se termine. Yes. Hormis les tournois, est-ce que dans Ludosport, il y a d'autres, je dirais pas compétitions, mais salut, salut Peps. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui se font dans le cadre de Ludosport avec sa communauté? Il y a, il y a pas mal de choses. Tu peux faire des duels. Mhm. Il y a un grand aspect qu'on appelle le Porkside, qui est vraiment des petits moments un peu conviviaux où tous les athlètes vont manger ensemble. Euh, Ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être. Bref, ça peut changer. Et grosso modo, c'est ça, hein. Tu as des Ouais. cours, tu as des duels en dehors. Les gens sont invités. Enfin, avant, quand il y avait le ranking, les gens étaient invités un petit peu à combattre, si tu veux, en dehors des cours. Mhm. Mais voilà, c'est plus des choses qui sont d'actualité à cause du Covid. Ouais. C'est comme la fameuse guerre des anneaux. Enfin, la guerre des anneaux. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais les fameux anneaux qui passaient entre les athlètes, notamment. Je pensais, tu sais, Exactement, ouais. numéroté de 1 à 10. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on avait rajouté. Euh, on voulait, en fait, le système de duel était fait de telle sorte que tu avais uniquement le droit de combattre une fois Mhm. une personne donnée par an. Du coup, si je défiais quelqu'un en duel, cette personne-là, je ne pouvais plus la défier du tout sur toute l'année. Le souci, c'est que du coup, les gens avaient peur de défier parce que voilà, tu te dis, la semaine prochaine, je vais apprendre la technique qui va me rendre super puissant. Le problème, c'est que tu avais vraiment cet esprit d'attente, en gros, et du coup, ça n'avançait jamais. Donc, on a créé sur Paris un système de ranking interne qui était avec des anneaux que tu pouvais mettre sur ton sabre, hein, ou Mhm. dans ta poche, peu importe, où du coup, tu pouvais te battre avec quelqu'un, échanger l'anneau si les deux en avaient une personne, donner l'anneau si la personne te battait, Mhm. et du coup, après ça, euh, continuer à t'entraîner pour récupérer ton anneau, par exemple. Donc, avec une dimension un peu plus manga. C'est complètement copié du Conseil des 10 de Food Wars. J'y avais pas pensé ça, mais en effet, ça Complètement. fait bien C'est école. complètement coupé là-dessus. Et on n'a pas eu le temps beaucoup de le faire, parce qu'il y a eu les grèves en fin d'année 2010, 2018. 2019. Je Euh, sais plus. Je sais plus. Elles se ressemblent toutes de oui, toute façon. Je crois 2000. que c'est Il me 2019. semble, moi, que c'est 2019. On s'est tapé les grèves et le Covid juste après. Voilà. Du coup, ça n'a pas vraiment. Voilà, pas eu beaucoup d'évolution. Non, mais ça va. Moi, tu vois, pour le coup, je vais être complètement méta. Euh, Moi, je remercie quand même le Covid parce que j'ai pu conserver ma 7e place pendant un an, grâce à ça. Ouais, 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 bah le but c'est de s'entraîner, et du coup c'est un peu chiant, quoi. On peut Tout vraiment à pas fait, tout peut à vraiment fait. pas faire grand-chose. C'est un peu triste. Est-ce que malgré tout, du coup, on va faire un tout petit aparté sur le Covid, puis ensuite Mm. j'aimerais te parler de la chose qui se trouve au-dessus de ma tête, si tu la vois dans le live, si tu as un Je retour de l'ai live. vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Toujours 4e de France grâce au Covid aussi, dit Younacid. Euh, oui, du coup, j'aimerais te demander, du coup, hélas, l'impact qu'a eu le Covid sur la pratique de Ludosport, et si malgré tout, vous avez l'académie en général a quand même réussi à se débatouiller pour faire des petits trainings, des petits combats à gauche à droite, malgré les restrictions qui ont été posées par le confinement. Bref, est-ce que je suis en train de te demander de faire de la délation? Alors délationne, s'il te plaît. Euh, c'est compliqué parce que même si t'es pas forcément d'accord avec les dispositions légales,
ça reste des dispositions légales et on n'a pas envie d'avoir des problèmes. Oui. Euh, Mine de rien, le Covid, il y a eu un espèce d'assouplissement qui a été fait de juin dernier, je crois, à peu près jusqu'à novembre, jusqu'au confinement suivant, Mhm. où du coup on pouvait avoir des cours dehors parce qu'il faisait beau, ou des cours en salle, donc vraiment un petit peu de répit. Maintenant, on va pas se mentir, de cette clôture du coup en novembre, je crois, jusqu'à maintenant, il fait 2 degrés dehors, il y a le couvre-feu, tu peux pas continuer à donner des cours. C'est pas possible, Mm. sachant que je crois qu'on avait 5 cours, 5 ou 6 cours qui étaient donnés. Donc tu peux même pas faire de cours tout niveau et de toute façon, les rassemblements étaient limités à parfois 10, parfois 6. Ça Ouais. dépendait du mood du gouvernement. Donc forcément, hein, c'est Oh, quasiment pardon. 2 années de retard que l'académie a pris. Donc c'est forcément un peu pénible. Maintenant, voilà, quand on peut, on fait des trainings. Là, pour le coup, la législation nous permet de faire des trainings individuels en groupe. Ok. Donc c'est Donc chacun chacun de son côté, mais en groupe. de la pratique à distance. Donc D'accord. à 1 mètre de distance de son partenaire. Donc voilà. Après, il y a des moyens de tricher, entre guillemets. Euh, avec si tu es dans une asso et que tu as un truc sportif, si c'est des formations, euh, voilà, on évolue au fur et à mesure, quoi. Euh, Alors, il y a une Pep, question par rapport à ça, je crois, je tout te à laisserai fait. lire. Alors, j'hésite à la poser maintenant. Ceci dit, ça pourrait être intéressant. Peps nous pose la question, c'est quoi nos ressentis personnels par rapport à la situation, notamment vis-à-vis de la pratique, et aussi du coup vis-à-vis du fait que ça fait quelque temps qu'on n'a pas pu pratiquer. Par exemple, elle se prend elle-même comme exemple. Elle, ça fait des mois qu'elle n'a pas pu y toucher et aujourd'hui, elle se sent un peu anxieuse de reprendre. Je pense que je vais laisser 7. Je vais laisser 7 du coup commencer à répondre. Voilà. Euh, Bien généreux de ta part, hein, de t'échapper encore. Bah écoute, c'est dans le manga, hein, je suis désolé, je m'échappe tout le Je- temps. Ouais, ouais, ouais. Bref, on va t'appeler le gros lâche solitaire, du coup. Le glandeur gros lâche, je sais pas. C'est ça. Euh, c'est. Enfin, effectivement, c'est un ressenti qui est très personnel. Le mien, j'essaie de rester très en phase avec la pratique, soit de m'entraîner, tout seul de mon côté, en fonction des dispositions, hein, pareil, hein, dans, dans, dans mon parking, dans la salle de sport quand c'était ouvert. Enfin bref. Il me semble que tu nous disais sur les conversations un peu privées, pas privées, enfin si, un peu fermées, que tu profitais de quasiment toutes les occasions pour pouvoir t'entraîner, que tu montais les escaliers en posture de seconde forme, ou que tu faisais des pas sur des petits couloirs Ouais, même épais comme c'est moi. con, hein, mais si t'as de la place chez toi, et c'est un tu général, hein, c'est pas forcément toi, Oui. mais c'est toujours bien de rester en contact avec l'outil, juste de le prendre, de faire des rimes, de jouer avec, de l'équilibrer, de faire de la maintenance, Mhm. parce que tu as vraiment cette espèce d'anxiété qui s'installe en disant je sais plus m'en servir, alors que ça revient relativement vite, hein. Il y a forcément des choses qui sont perdues et qui vont, revenir, mais avec beaucoup plus d'efforts, hein, comme le cardio. Mm. Ça a vraiment disparu. Maintenant, la pratique en tant que telle, voilà, c'est toujours bien de rester un petit peu en contact avec le truc. Moi, perso, je ne suis pas très, très anxieux en termes de ressenti sur ma pratique athlète. Un peu frustré d'avoir perdu en cardio, par exemple. Mm. Un peu frustré de me dire qu'on va avoir une phase où tout le monde va devoir reprendre Ouais. avant vraiment de faire des combats à fond la caisse. Donc, une progression plus lente, ça m'ennuie. Maintenant, je suis un peu plus anxieux en termes d'instructeur parce que là, on allait attaquer des trucs qui étaient compliqués, qui étaient techniques. Et je pense que beaucoup de gens vont avoir beaucoup de réticences, autant physique que mentale,
à attaquer ce genre de choses. Ouais, j'y pensais aussi. Il va y avoir un Donc, certain. Avec le fait qu'on n'a pas énormément pratiqué, il va y avoir un besoin de reprendre certaines bases qui pourraient nous faire prendre encore plus de retard entre guillemets, qu'on en a déjà, sachant qu'on a déjà pris pas mal de retard, justement avec les grèves et le Covid, il me semble. bah, plus d'un an. Ouais. Plus d'un an. Si on peut reprendre en septembre, donc on avait pu rattraper un petit peu la fin de l'année dernière, et encore, on avait rattrapé sur le début de cette année, mais on a pris une bonne année de retard. Mhm. Donc on va recommencer, mais voilà, on va voir. Et j'ai demandé à notre doyen, donc le responsable de tous les instructeurs, de voir si on allait reprendre directement dans le feu de l'action, ou si on allait faire des cours juste de rattrapage pour se remettre un petit peu dans le bain. Maintenant, si on fait ça, on va reprendre un peu de retard. Doyen, le fameux doyen qui a la réputation de casser des bras quand il combat. Ouais, ouais, il casse pas grand-chose. Il tape un peu, il tape un peu sec, hein, mais c'est pas non plus une douleur qui va te faire arrêter le combat. C'est pas une gigantesque douleur. Il vise pas les mains, donc ça reste une douleur tolérable. De mon point de vue, il y a une certaine rivalité entre vous deux que je trouve assez intéressante et très motivante à voir quand on est un petit peu à l'extérieur. De voir le niveau de voir le niveau auquel vous êtes arrivé et de voir. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a vraiment une rivalité entre vous deux qui est assez forte. Tout à fait saine, mais qui est vachement intéressante. Et moi, ça me motive, en vrai. Le niveau, je sais pas si on peut dire qu'il est haut, qu'il est bon. Ça, c'est vraiment en termes de pratique et de tournoi. Maintenant, c'est sûr que c'est motivant. Et si tu regardes n'importe quelle pseudo-étude sur Internet en fonction des performances, tu verras qu'avoir un rival au moins l'objectif que tu te fixes, c'est important. L'intérêt d'avoir un rival, ou au moins d'avoir quelqu'un que tu cibles comme étant au-dessus de ton niveau, euh, Mhm. ou au moins égal à ton niveau, euh, te permet un petit peu de te lâcher et te permet un petit peu d'essayer de te dépasser. Mm. Et c'est important d'avoir ce mindset. On a fait un training un samedi il y a quelques temps où quelqu'un avait dit c'est impossible quand on se bat contre moi, mais enfin, ça reste un sport de distance, etc. En fait, il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à analyser. Et c'est vraiment en prenant beaucoup d'échecs que tu comprends qu'est-ce que tu as mal fait. Si tu te penches dessus, bien évidemment, si tu analyses un petit peu. Et c'est là que ça te permet d'évoluer. Donc avoir une personne que tu considères au moins comme ton égal ou supérieur à ta technique te permet un petit peu de te dire, OK, pourquoi j'arrive pas à le battre, et pas juste, non, j'arrive pas à le battre parce qu'il n'a pas mon niveau. Mm. Tu vois, c'est vraiment cette idée-là. Et voilà, ça reste. Si tu donnes les moyens, il n'y a pas de raison de ne pas battre quelqu'un. Tu vois, Mm. c'est de l'expérience, c'est de la condition physique, Mm. c'est de la pratique, c'est beaucoup de pratique aussi. Donc, tout est faisable, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Et je pense que nous, ça nous aide beaucoup aussi. Il y a plusieurs moments qui ont été difficiles dans la pratique ou par rapport à la vie académique. C'est vrai que ça te drive un petit peu de te dire, ah, j'ai un truc qui me fait plaisir, j'ai un truc vers lequel regarder. Mm. C'est vrai qu'en tant que recteur, en plus, tu as beaucoup de responsabilités qui t'incombent. Et ça doit pas être évident tous les jours d'être à ta place, j'imagine. Euh, Franchement, ça va. Ça va? Ça va. Je ne suis pas là pour prendre mon fusil à pompe et tirer sur tout le monde. Je pense que le recteur, c'est un rôle qui est entre guillemets difficile parce que tu es censé devoir faire vivre l'académie Mm. en termes de réseau, euh, enfin, de petits groupes en tout cas, et de faire coïncider ce truc-là avec Ludosport. Et c'est vrai qu'on est dans une période où euh, c'est compliqué avec le Covid, c'est compliqué de motiver les gens. Du coup, bien évidemment, c'est un peu frustrant, tu vois, parce que moi, du Ouais. coup, je sais que j'aime pratiquer, je sais que je vais essayer de trouver du temps sur mon temps perso pour pratiquer, de me dire que voilà, je vais faire des analyses de vidéos ou je vais organiser des trainings et que
personne sera dispo, bien évidemment, ça me peine un petit peu. Et quand il y a énormément de trucs qui sont en cours, bien évidemment, c'est une charge qui est là, hein, qui est présente. Hein. C'est pas non plus un deuxième boulot en termes de charge de taf, mais ça C'est prend du temps. c'est une occupation prenante tout de même. Voilà. Après, là, on a la chance de ne pas avoir de problème avec des élèves. Avec, voilà, ça arrive, hein, c'est un groupe de gens, c'est un microcosme. Du coup, forcément, tu vas avoir des embrouilles, tu vas avoir des trucs comme ça. Là, on a de la chance. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'on a eu des problèmes plus ou moins graves qui ont pesé. Il y a vraiment des moments où j'ai dû faire des breaks parce que humainement, c'était trop à gérer. Mm. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Oui, j'imagine bien. Nous-mêmes, on a eu des. On va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour bitcher. Mais de notre côté, on a eu, en tout cas dans ma classe, on a eu un élément qui était un peu compliqué à gérer, aussi bien pour les profs que pour les élèves. T'as toujours des trucs comme ça, enfin, Mm. c'est normal, et c'est pas forcément une question de bitcher, de jeter la faute sur les gens. Et tous les gens enfin, tous les gens qui signent dans une association et qui vont du coup mettre du blé dedans, ils ont forcément des attentes. Parfois, le groupe que tu as, il correspond pas à tes attentes. Parfois, c'est la pratique qui correspond pas à tes attentes. Parfois, c'est juste ton cadre de vie, ta vie perso, qui du coup permet pas un investissement qui est suffisant, et du coup, tu vas accabler sur des trucs qui sont triviaux. Enfin, c'est vraiment une question perso. Mm. Il n'y a pas vraiment de faute, hein, concrètement. On n'a jamais eu le mot est un peu fort, on n'a jamais eu de terroristes académiques qui étaient là vraiment, qui se sont inscrits pour pourrir l'ambiance. On n'en a pas eu. Donc voilà, Ce serait un on peu, est content. ce serait un peu con quand même de payer, de payer un abonnement pour venir foutre la merde. Enfin, je sais pas. Là, pour le coup, c'est. Je sais pas ce que les gens peuvent faire de leur argent. Donc, Bah écoute, c'est jamais. C'est jamais. s'ils veulent engager, je leur file mon PayPal. Y a pas de souci. Effectivement. C'est une manière de faire, hein. C'est une manière de faire. Totalement. Mais du coup, tu t'es échappé. Moi, je serais très curieux d'avoir ton ressenti également sur la Sur la, reprise de pratique. sur la question de Peps. Alors, je Exactement. ne me suis pas échappé. Je tenais simplement à te faire parler en premier. Je ne m'échappe pas. Je te fais parler en premier parce que c'est quand même toi, la personne qui doit intervenir. C'est toi qu'on veut entendre, pas moi. Oh oui, et en plus, tu es beau. C'est vrai. Euh, Moi, par rapport à la reprise, je suis anxieux, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai toujours mes soucis de santé qui me pourrissent un petit peu la vie. Ça va mieux, mais j'ai toujours mes soucis de santé qui me pourrissent un petit peu la vie, tu vois. C'est pour ça que je peux pas vous rejoindre, par exemple, sur des trainings au-dessous du pont d'Austerlitz. Je sais et je sens que je suis plus du tout au même niveau qu'avant. Parce que j'ai pris du poids à cause des médocs et aussi à cause du fait que j'ai rien glandé pendant presque un an. Donc je suis pas anxieux vis-à-vis de ma propre pratique. Je sais que de toute manière, il va falloir que je reprenne le temps de me remettre en forme. C'est normal. Je suis juste en fait frustré parce que pour moi, le ludosport, ça a toujours été quelque chose, j'ai presque envie de dire d'essentiel, parce que déjà, ça fait un putain de bien au corps. Et parce que ça fait partie des interactions sociales Ça fait partie des interactions sociales qui me sont très chères. Ce qu'il y a de génial avec Ludosport, et ça je le dirai jamais assez, c'est que tu as un aspect communautaire, vraiment un aspect fraternel, j'oserais dire, qui est très présent dans cette académie. Tu te sens très vite très à l'aise dans ta classe, tu te fais très vite de bons potes. Moi jusque-là, j'ai jamais eu d'emmerde avec qui que ce soit dans l'académie, ou alors si c'est arrivé, il va falloir me le dire. Si, bon, il y a eu un gars, mais il est parti au bout d'un an. C'était même pas des grosses frictions, en vrai. Il y a pas eu de vraies frictions. Mais tu vois, c'est le fait de plus pouvoir voir mes potes autant que je le voulais, déjà qui me fait mal, et le fait de plus pouvoir pratiquer autant que je le voulais aussi, qui est frustrant. C'est tout. Après, Mm. je sais que en tant qu'athlète, de base, je suis pas un gros athlète. Je veux dire, ça se saura depuis le temps, je suis pas le plus grand sportif du monde. Mais je sais que la reprise va être dure, mais c'est un fait que j'ai accepté. C'est un fait que j'ai complètement accepté.
Et maintenant, ça va être à toi d'arrêter de t'enfuir parce qu'on va arriver à la meilleure question de ce live, qui est de moi. J'aimerais que... Forcément. Eh oui, évidemment. Bah, si c'est la meilleure, c'est qu'elle est forcément de moi. Euh, J'aimerais te parler... j'aimerais que tu nous parles, et cette fois-ci, pas vite fait, que tu nous parles un maximum, de cette petite chose qui se trouve au-dessus de ma tête, à savoir Gemini. Qu'est-ce que c'est et qui sont ces belles personnes qui tiennent des sabres laser? Euh, alors, pour reprendre un petit peu depuis le début, en gros, comme tu l'as mentionné, euh, quand tu avances un petit peu, donc c'est vrai que parfois tu peux rentrer dans Windows Sport, c'est comme ça pour une majorité de personnes, pas pour tous, mais tu vas rentrer dans Windows Sport parce que tu as, t'aimes bien Star Wars, quoi. T'aimes bien le sabre laser, et du coup tu rentres dans Windows Sport. Mais tu vois qu'au Mhm, bout d'un moment, quand tu développes ces cours, etc., euh, bah, c'est plus important. Tu te projettes plus comme étant dans l'univers de Star Wars pour devenir un Jedi ou un Sith, si tu veux. Tu évolues dans ton clan, tu évolues dans ton académie. mhm, Et du coup, bah, à partir de ça, en fait, tu te retrouves avec des vraies histoires entre les gens. Et tu as pris un exemple qui est parfait entre la rivalité entre, euh, entre Bart et moi, par exemple. mhm, Et du coup, de ce truc-là est parti d'un constat qui était il y a vraiment une culture du sport du sabre laser. Et du coup, les maîtres ont créé une BD qui s'appelle A Story of Light Polaris, mhm, comme le nom de nos sabres, qui du coup, en fait, crée cette espèce de. Donc, ils appellent ça une métadimension, où tu vas voir des gens réels qui vont être des personnages de BD, mais avec des histoires qui sont complètement délirantes par rapport à ce qui existe dans la réalité. Des aliens, des invasions, mais vraiment quelque chose qui est différent, qui n'est pas du Star Wars, qui n'est pas transposé dans un univers Star Wars ou un univers qui est connu, mhm. vraiment son univers propre à cette œuvre, avec des clins d'œil vraiment très méta à la réalité. Des personnages qui retiennent des caractéristiques de la personne dans laquelle ils sont inspirés. Parfois, ils changent de nom, parfois, ils ne changent pas de nom. Mhm. Et du coup, voilà, tu as cette idée métadimensionnelle. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très cool, parce que bah, du coup, je me suis toujours très engagé sur la custo de qui je suis finalement en combat, de Oui, créer un petit peu cette personnalité de combat. même au plus large sens sur la culture vraiment intrinsèque j'aime bien ce mot, intrinsèque. Sur la culture de Ludosport, sur Exact. Bah, le côté notamment, historique, le côté ouais, puis avec campagne. tu vois, quand tu apprends un petit peu à utiliser ton sabre, etc., tu dis, bah, j'apprends mon sabre avec tel instructeur, tu vois, et c'est cet instructeur que tu regardes, que tu aimerais qu'il te donne des cours, des techniques, Mhm, des athlètes qui sont très cool, et que tu dis, putain, lui, il est vraiment trop cool, et tu dis, bah, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux comme apprendre à faire, finalement. C'est pas, j'ai pas envie de faire comme dans les films Star Wars, en fait, j'ai envie de faire comme ce mec qui fait en combat. Et mhm. du coup, de ce truc-là, tu as cette espèce de culture et que tu pourrais voir dans n'importe quel autre type de codification de sabre, finalement. Et bah, de ce truc-là, de cette BD qui existe et cette culture-là, et de mon avis perso, j'ai voulu créer quelque chose. Et on s'était orienté, du coup, avec plusieurs personnes de l'académie, sur une web série. Ouais. Mais c'était très compliqué, parce que beaucoup de FX pour faire toutes les lames, etc. Mhm. Tous les gens n'étaient pas forcément acteurs ou partants. Ouais. Et ça demandait aussi beaucoup d'organisation, des sous-titres, enfin, vraiment quelque chose où on n'avait pas forcément la structure Et et, du et du savoir-faire aussi. matos. Oui, du matos. Exactement. Ah bah maintenant, tu Le pourras en savoir-faire, profiter. je pourrais, mais pareil, ça reste quelque chose Oui, je d'extrêmement sais. extrêmement lent et time-consuming. Du coup, c'était plus compliqué. Mhm, Et, et voilà, d'idée en idée, on a parlé du coup avec cette même équipe de faire un manga, bêtement, parce que c'était sur papier. Et en discutant dans l'académie, Peps s'est proposé pour tenter de le faire. Donc, elle avait fait un test d'un perso qui est devenu le mien après. Et du coup, aussi 5 pages de prologue qui était vraiment basé sur les personnages de la web série.
qui ont un petit peu évolué, mais qui étaient vraiment basés sur la web série. Mhm. Et après ça, on a fait un crowdfunding et voilà, l'histoire est en marche. Maintenant, on a un éditeur Mhm. et c'est cool. C'est cool. On a hâte de voir jusqu'où on va aller comme ça. Donc, attends, j'ai eu plein de trucs qui sont venus en tête d'un coup, ça fait bizarre. Oui, donc pour résumer, Gemini, c'est le développement du lore de Ludosport, qui a donc été scénarisé par toi et illustré par Peps. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres acteurs actifs, mis à part les tipeurs, pas les tipeurs, les Kickstarter qui vous ont aidé? Euh, hmm, oui, dans le sens où l'histoire est quand même validée et chapeautée par les maîtres de sport pour que ça soit Ouais. cohérent. Donc tout l'univers A Story of Light, donc Gemini et Polaris sont censés être un ensemble cohérent. Mhm, Donc tu as des personnes en Italie qui valident les histoires. mhm, Euh, Bien évidemment, il faut citer Manon, euh, qui a, qui a beaucoup changé les personnages à l'époque de la web série. Donc effectivement, c'est moi qui scénarise tout le reste du manga. Mais tout ce qui Ma- était... Manon, pour la citation, c'est la rousse au milieu. Exactement, C'est la rousse, c'est là, l'inspiration, c'est la version réelle du de, personnage métadimensionnel de Mia. de Mia, tout à fait. Et du coup, bah, voilà, elle a contribué énormément à changer le pitch de base que j'avais pour la web série. Mhm, Donc son personnage à elle, puisqu'elle est actrice, donc du coup c'était elle le personnage principal et c'est resté elle, enfin en tout cas son personnage principal dans le manga. Le personnage du Hunter aussi, auquel elle a beaucoup contribué. Et après, du coup, on est resté sur cette base. On a bossé avec elle, effectivement, sur les chapitres qui ont été crowdfundés mhm. et sur la trame générale. Et bon, après, voilà, tous les gens qui ont participé dans le Kickstarter ont, pas tous, mais selon les récompenses, il y avait des personnages, Mhm. comme ce que tu as pris, comme Cindy a appris si elle est toujours dans la presse. Je vais jeter un œil. Mais du coup, voilà, des gens qui sont des personnages Oui, elle est toujours là. qu'on Elle est toujours là. reverra sur plusieurs chapitres. En tout cas, dans le premier tome, on verra après si on a la chance de continuer. Mais effectivement, ces gens-là vont du coup intervenir. Maintenant, ils ne sont pas consultés Mhm. Oui, tout à sur la fait. création de ces personnages. Si on a envie de les faire s'échapper comme des gros lâches, Ouais, euh, ils s'échapperont comme des gros lâches sans avoir leur mot à dire. c'est ça dès le début. C'est ça, oui. En effet, pour le petit aparté, j'ai donc du coup un personnage dans Gemini où ou des personnages qui meurent face contre terre. Tout à fait. Le mien, franchement, t'es mort en héros. Moi, le mien, il y a le Hunter qui est arrivé, je suis mort 5 minutes plus tard. Je me suis barré, même pas 5 minutes après. Comme un gros lâche. La survie. La survie. C'est vrai qu'il y a il y a quelques petits clins d'œil. Effectivement, à Delcine qui est parmi nous, qui décède assez rapidement, comme dans les jeux en ligne, finalement. Du coup, il y a pas mal de petits clins d'œil métadimensionnels. Ah oui, non, mais là, c'est même des private jokes à ce stade. Oui, mais d'un autre côté, c'est des private jokes pour les gens qui connaissent les personnes pour lesquelles ils sont inspirés. Hmm. Maintenant, l'idée, c'est de faire quelque chose sur lequel tout le monde peut apprécier l'histoire et les personnages. Donc, Alors, ça permet aussi de créer ces personnages et de hmm, leur donner une plus de personnalité. profondeur. Exactement. Est-ce que... Je suis assez curieux quand même. Quoi est-ce que vous m'avez... Alors, c'était peut-être juste pour le scénario, mais je me pose quand même pourquoi est-ce que vous m'avez collé cette image de lâche. Je t'avoue que c'était de lâche frimeur en plus. Pourquoi le lâche frimeur? Je me posais juste la question, c'est tout. Alors, Peps pourra crier dans le chat si elle est pas d'accord, si elle se rappelle d'une façon différente. Il y Mhm, avait énormément de caméos et de personnages à placer. mhm, Euh, et l'idée, c'était de faire quand même quelque chose qui était sympa pour tout le monde, dans le sens où il faut que les personnages aient leur petite particularité. mhm.
et que tout le monde soit mis en avant de façon qui nous semble cohérente en termes de personnages, en termes de métadimension aussi. Mhm. Voilà, Coma, par exemple, est extrêmement fort, comme Bart est très fort dans l'académie. Mhm. C'est des choses qu'il fallait qu'on prenne en compte. Donc, il y a des caméos qui ont été changés à divers moments. Le tien était de base pas celui-ci. Il a été modifié après. Je ne sais pas si Pep se rappelle. Mais effectivement, il a été changé et de mémoire, celui-là a été... la personne qui court a été faite pour toi. Effectivement, Freemer aussi. Parce que voilà, tu es très présent, tu commandes beaucoup, tu parles beaucoup sur l'académie, parfois tu fais des blagues de merde. Du coup, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose en hommage à D'accord, c'était du règlement de compte. oui, parfaitement. Voilà, c'était quelque C'est chose bon, le mot est qui était lâché, c'était du important règlement de compte. de faire quelque chose qui était très, qui pour nous me semblait sympa, tu vois. Ce Ah, mais y a mec pas de souci, moi ça m'a beaucoup fait qui est rire. là tout le temps et qui parle, mais dès qu'il voit un mec trop puissant qui se barre, voilà, ça nous semblait parfait. Et du coup, ça a été un rôle qui t'a été créé Je par crois que j'ai, Peps je crois que j'ai pris à le la parti. Ah, base. ce personnage est réservé à quelqu'un qui fuit, ce sera Léon. Il en fallait un. Ok. Non, mais de Ouais, toute manière, je l'ai ouais. À toujours la dit, hein. base, moi, j'étais parti pour le personnage qui prend un Fendente parce qu'il provoquait Manon. Ah, Mais au final, pour mieux répartir, on a mis plutôt Max, comme on sait qu'il aime bien les Fendente sur sa tête. Et toi, on t'a mis du coup sur ce courageux brave homme, qui du coup ton perso. Voilà. moi, ça m'a fait beaucoup rire. Franchement, j'étais mort de rire. J'ai beaucoup aimé ce clin d'œil. Puis ça me Tant correspond mieux. bien. Les héros meurent souvent, les lâches beaucoup moins. Conclusion. Ouais, fais gaffe, on sait jamais ce qui peut t'arriver dans la suite. Je sais. Non, non, voilà, c'était juste par curiosité. J'aurais peut-être même dû te demander ça en aparté. Alors, je vois qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes, parce que je sais que tu n'as pas trop le temps après le live. Donc, je vais te demander très furtivement quand même de pitcher un petit peu l'histoire de Gemini. Et s'il nous reste encore 5 minutes, on prendra une question ou deux du chat, si vous en avez. Voilà. Ok, bah du coup, si vous avez des questions, posez-les maintenant, histoire Oui, d'être proactif. tout à fait. Euh, le pitch, c'est compliqué. C'est compliqué sans spoiler, surtout que Manga Draft est down. Euh, hmm. Du coup, on a cette histoire qui se passe dans Paris, Mhm. qui se passe dans l'académie de Paris. Ok, jusque-là c'est crédible. Jusque-là, c'est crédible, effectivement. Donc, on suit le personnage de Mia. Ouais. Euh, c'est très dur pour moi parce que je me rappelle plus ce qu'on a mis en ligne. J'ai pas envie de spoiler certains trucs. Il y avait Euh, il y a les deux premiers chapitres. Donc ouais, ça se finit après le conseil. on suit un groupe de personnes, Ouais. dont Mia est vraiment le centre, le centre de l'intérêt. Mhm. C'est le personnage principal. C'est une instructrice de combat au sabre laser. Elle a son groupe de personnes. Et un jour, elle est attaquée par une personne masquée euh, qui se fait appeler le Hunter par le reste du réseau. Et c'est une personne qui a l'air de la chasser, d'où le nom. Et du coup, voilà, son histoire est liée à pourquoi cette personne la chasse, pour quelles raisons, Mhm. et du coup, sa quête de puissance pour venger les victimes du Hunter et comprendre du coup pourquoi il y en a après elle. D'accord. Je pense que, voilà, il n'est pas super bien vendu, il faudra que je bosse mon petit pitch, mais là Il on n'y est a pas de tellement souci. dans la conception de la suite que c'est C'est compliqué de repartir sur les chapitres de base sans spoiler. Non, mais il n'y a pas de souci, t'en fais pas. Du coup, j'allais te poser la question. Vous avez été pris par un. Alors, non. Peps a une question pour moi. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains chapitres? As-tu des théories? Oh, pas du tout. Euh, En fait, étant donné que l'identité du Hunter a été dévoilée dès le prologue, je vois un petit peu quelques éléments du scénario qui font un petit peu cousu de fil blanc, des choses qui sont assez
Bah oui, ça sert à rien de lui poser la question parce que lui, il a pas besoin d'avoir des théories vu que c'est le scénariste. Je vois à peu près vers quoi est-ce que vous amenez. Maintenant, je me pose plusieurs questions, comme par exemple, est-ce que le Hunter agit tout seul? Est-ce que le véritable personnage du Hunter serait pas un peu schizophrène? Hmm. Je suis désolé, c'est dévoilé dans le prologue, je pense que je peux faire du spoil, hein. Alors? Alors, ce qui est dévoilé dans le prologue, c'est son visage. Ouais. C'est pas forcément son identité. Donc, est-ce que t'es schizophrène ou est-ce que tu as un jumeau peut-être? Explique-nous. C'est des, je t'invite à acheter le manga quand il sort Pas de et de souci, me pas de faire souci. part de la véracité de tes Euh, théories. Après, ceci dit, pour l'instant, je vois. Si tu veux, j'ai pas tant de théories que ça sur l'intrigue, parce que je connais pas vraiment je connais pas assez le lore de Polaris pour pouvoir savoir jusqu'où est-ce que ça va. En revanche, je vois bien déjà la construction narrative assez entre guillemets classique, mais qui marche et qui est efficace. Classique, c'est pas un mauvais terme en soi. C'est-à-dire que il va y avoir là, on va petit à petit aller sur un premier entraînement qui va mener sur un excès de confiance de la part de Mia, Manon, on va dire Manon, ce sera plus facile pour moi. On va dire Mia plutôt. Mia, ok, on va dire Mia, même si on a lâché son nom 4 fois. Euh, pardon. Il va y avoir un excès de confiance de la part de Mia qui sera empressée de vouloir vaincre le Hunter. Malheureusement, elle foirera. Elle va très probablement perdre des gens qu'elle aimait. Je pense notamment euh, au doyen, parce que j'ai oublié son nom dans Gemini. Le doyen qui... Coma. Thomas. Coma, coma. Coma, voilà, pardon, Ok. Coma, qui va très certainement nous claquer dans les doigts. Elle va découvrir la puissance de son sabre à peu près après son arc de rédemption, c'est-à-dire quand elle aura accepté la mort de Coma et quand du coup elle aura aussi accepté son propre échec. Elle va puiser en elle sa vraie force, qu'elle puisera très certainement parce que je sens une influence yugiesque là-dedans, donc dans ces liens de l'amitié. Puis elle fera face au Hunter qui ressemble étrangement à Seth, qui a une chance sur deux d'être un petit... Salut Woodim, qui a une chance sur deux d'être soit un clone, soit un double maléfique, soit juste Seth qui est schizophrène. Mais s'ils se sont foutus sur la gueule, je pense que c'est plutôt ou un jumeau ou un clone. Ou alors, c'est un petit peu comme à la Charme où tu as une émanation de ton côté obscur qui sort et qui prend, euh, qui prend forme. Ou alors c'était Fight Club, Ou alors c'était qui Fight Club. s'est Oui, bah battu c'est tout seul ça, dans donc sa t'es tête. schizophrène. T'es schizophrène. C'est des bonnes idées. Maintenant, effectivement, il y a pas mal de petits clins d'œil dans Polaris. Ça veut être très Bah, il y a l'âme des cohérent sabres. avec. Il y a l'âme des sabres. Alors C'est ça, comme l'âme des cartes. c'est pas dans Polaris. Effectivement, il y a un peu de ça. On n'a pas prévu. On verra avec Peps dans 10 ans si elle veut faire Story of Light ancienne Égypte. Mais non, enfin, il y a évidemment beaucoup d'inspiration dans plusieurs shonen. Hmm. Euh, C'est... Pardon, vas-y, vas-y. c'est pas une, enfin, c'est pas une pour dévaluer ce qu'on fait, mais c'est aussi normal que ça soit très inspiré Non, de cultures qu'on apprécie. Non, non, au Euh, contraire. C'est... tout ce qui est rivalité, c'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup mis en avant dans des trucs comme Naruto, par exemple, où Hmm. c'est vraiment au cœur de l'histoire. Euh, Bah, L'histoire de l'âme des sabres, comme tu l'appelles, est un peu plus proche de ce qu'on pourrait voir dans un Bleach, oui. finalement. Mais également aussi un petit peu dans le livre, maintenant quelque chose qu'on avait en tête. Maintenant, Yu-Gi-Oh! Voilà, si tu as vu l'arc de Battle City, moi j'attends Battle City Ludosport, Mais moi qui me aussi. réserve la ville de Milan et qu'on se foute dessus dans la ville. Mais moi Ça aussi. serait, Moi aussi, j'ai toujours ça voulu un serait Battle très City dans sympathique. ma vraie vie. Alors si ça arrive dans Gemini, putain, chaud, hein. Chaud, chaud. Bah après, ceci dit, comme je te disais, faudrait qu'elle commence par Story of Light pour Palette. Connexion internet instable, je dois avoir un truc qui tourne Ouais, en bah, fond. il y avait
Il y a eu des drops? Hop. Non, j'ai rien qui tourne en fond. Bon. Non, mais après, si tu veux, c'est pas. Vous C'est pouvez toujours. vous pouvez les poser maintenant. Hein. Vous pouvez les poser maintenant. Après, comme je te disais, la structure narrative que vous avez adoptée, c'est même pas une structure narrative qui est cliché ou qui est de shonen, c'est une structure narrative en 5 actes qui est classique et qu'on utilise, qui est étudiée dans le héros aux 1000 visages. Et au final, ça marche super bien. Autant, autant en profiter. Ça reste un peu Tu verras que la classicos, mais ça marche structure bien. change un petit peu Ouais. de quelque chose de 5 arcs. Donc effectivement, même si on vise environ 5 chapitres sur le premier tome, c'est pas vraiment un découpage comme tu le précises. On essaie quand même de ne pas faire une bête, entre guillemets, copie de ce qui existe déjà. Donc il y aura vraiment des choses qui vont être euh, un petit peu originales, si je Mm. peux dire. Je vois une question Oui, qui est assez qui est pour ma intéressante. gueule. Ouais, elle est pour ta gueule. Pour Ouais. toi, là. Putain. Tu sais, elle sait peut-être déjà la réponse. Alors, je vais quand même la citer. Est-ce que, Vas-y. parce que je sais pas si les gens ont la possibilité de la voir, est-ce que c'est difficile pour toi de rendre de rendre tes idées de rendre tes idées claires, je pense, pour les expliquer à Peps, de sorte à ce qu'elle les passe au dessin? Est-ce que la communication entre toi et Peps marche bien? Euh, oui, la communication passe bien, j'espère. Mais bon, ça reste quand même un truc qui est assez compliqué en termes entre guillemets, pour moi, en tous les cas, parce que c'est pas quelque chose sur lequel je suis pro, sur lequel j'ai beaucoup d'expérience. Hmm. Donc, raconter une histoire, au moins créer une histoire, c'est pas quelque chose qui était très complexe. Je pense que c'est pareil aussi pour Pep, c'est quelque chose sur lequel on essaie de se concentrer aussi au début. Les personnages, même si bon, ils portent nos noms ou au moins nos battle names, ça Mhm. reste des personnages maintenant. Euh, donc, les personnages, pour moi, ils vivent et c'est pas très très compliqué de les créer, si tu veux, et au moins de les faire vivre. Maintenant, c'est vrai que la transmission d'informations est plus compliquée parce que le seul background que j'ai, c'est de lire des mangas, bêtement. Et c'est vrai que parfois, tu ne te rends pas compte du nombre d'infos qu'il y a par case, par Hmm. page, du découpage que ça implique et de la difficulté pour la personne qui est en face de, de diffuser ses idées. Donc, bien évidemment, il y a des choses parfois qui sont étalées, parfois des choses qui sont abrégées. Donc, parfois, c'est compliqué parce que moi, ce que j'ai en tête comme étant le focus, il faut que j'arrive à faire passer ça sur mon script à Peps. Et il faut que Peps aussi trouve le moyen de, de développer ça d'une façon qui lui semble cohérente aussi. Hein. Donc, du coup, parfois, c'est compliqué. Vous êtes plus sur un rapport de Euh, co-réalisation, du coup. en termes de réalisation, si tu rapportes ça où il y a des œuvres cinématographiques, on est plus Hmm. sur de la co-réalisation. Euh, où ouais, je vais faire la base, mais il y a des choses qu'elle va modifier. Mhm. Et jusqu'à présent, elle a toujours modifié ça de façon très cool, très cohérente. Ouais. Euh, Vous marchez bien en alchimie, c'est-à-dire que tu donnes des idées de base et elle va les adapter de sorte à ce que ça reste cohérent et en même temps que ça ne viole pas les lois de la BD, les lois ouais, de la alors, mise en scène ce qui iconique. aide aussi beaucoup, c'est que Peps connaît l'histoire jusqu'au bout, elle connaît les personnages, elle Ouais. connaît aussi la discipline. Du coup, je pense que ça l'aide aussi à imaginer ce qui se passe. Maintenant, là où on a eu des complications, des phases un peu compliquées à se comprendre, c'est quand tu as des choses qui ne sont pas très explicites. Hmm. Par exemple, deux personnages qui se battent. Bien évidemment, moi j'ai un combat qui est complet en tête. Faut faire passer ça. Donc, du coup, moi je fais le découpage en pages. Hmm. Parfois, je précise les cases qui sont importantes. Mais effectivement, c'est compliqué de faire passer toute une dynamique. Voilà, si on avait des épisodes de 40 minutes, bien évidemment, tu peux dire qui prend le dessus à quel moment, mais sur un nombre de cases et de pages très court, il y a du coup ce genre de choses qu'il faut faire passer. Et effectivement, pour répondre à la question, c'est les moments que moi je trouve le plus difficile. Hmm.
Également, il faut, ça c'est quelque chose que Peps fait très bien jusque-là, c'est de créer un peu plus de dimension pour les personnages. Parce Mm. qu'évidemment, moi je les connais, mais il faut que les lecteurs les connaissent aussi et commencent à les apprivoiser. Donc il y a cette dimension un petit peu de rajouter du point de vue, des pensées des personnages, ce genre de choses qui ne sont pas des choses que moi je donne parce que c'est des choses qui se passent dans ma tête quand j'écris les trucs. Donc du coup, je suis vraiment un peu dans la description où Mm. Peps va rajouter des détails un petit peu de conception. Maintenant, effectivement, c'est un travail en équipe. Peps n'est pas attaché façon Shibari à sa chaise de bureau J'espère pas. pour travailler, quoi. Mais non, J'espère pas. c'est pas très agréable. Du coup, Ah, il paraît que voilà, si. on bosse comme ça. Si quelqu'un dans le chat a son feedback sur le Shibari, il peut le donner. Maintenant, c'est pas le C'est sujet. pas le sujet, en effet. Je voulais juste te poser une dernière question. Et je pense qu'on commence un peu à déborder, donc on t'embêtera pas plus. Ma dernière question, c'est simple. Est-ce que vous faites des fiches récapitulatives et descriptives, notamment, de vos personnages, justement, pour avoir... euh, ouais, c'est un petit peu comme les fiches de bureau. Alors, il y a un document qui existe, qui est sur nos PC, Mhm, où tu as une description de tous les personnages mhm. qui existent, du moins ceux qu'on a développés jusque-là. Toutes les organisations, toutes les entités, toute l'histoire. Donc, tu as une espèce de bible, finalement, avec un peu tout et n'importe quoi, avec énormément de références au lore. Euh, Par exemple, le personnage de Yuna, je l'ai cité, ou même le personnage de Delphine, les deux qui sont là dans le chat, c'est les Mhm. personnages qu'on voit dans le chapitre 1, même le tien aussi, pour le coup. C'est des personnages qu'on voit très brièvement, qui s'expriment ou non. Euh, mais du coup, ils ont toute une description sur comment ils ont rejoint l'académie, ce qu'ils font, leur niveau de puissance, leur taille, leur âge, leur relation avec d'autres personnages. Tout ça existe. Et on essaie de faire quelque chose qui est du coup métadimensionnel, donc basé un petit peu sur la réalité. Les niveaux de puissance, vous les signifiez avec des étoiles, comme dans Yu-Gi-Oh! Non, 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 putain, je suis déçu. c'est des notes. C'est des notes. Et bon, voilà, je vais pas spoiler vos notes, vous les verrez sur le bulletin de fin de classe. Mais la Mais tienne est très voilà, basse, Clander. je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Désolé, c'était pour la blague, mais ta réaction était très révélatrice. Non, mais y a pas de souci. C'était vraiment juste pour rigoler. Bon, Non, ça nous permet cette idée des niveaux de puissance nous permet un petit peu aussi de... de voir qui doit évoluer et quand tu es en combat, à quel point quelqu'un est dominé ou pas. Hmm, d'accord. Ouais, ça vous permet de faire vraiment un classement entre les différents protagonistes et savoir d'avance qui va gagner ou qui va perdre, même si vous le savez déjà. C'est ça. Bon, je sais que malheureusement, on ne pourra pas plus s'abuser de toi, sauf si tu as encore un peu de temps. Il n'y a pas d'autres questions. S'il y avait une ou deux questions en plus, à la limite, j'aurais pu les prendre, mais je ne vois pas d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres non plus. Je vous invite très brièvement et très rapidement le live à vous mobiliser. Donnez-nous une question, mais dans le cas contraire, je pense qu'on en terminera là. Si ce n'est, est-ce que tu as une date pour Gemini? C'est bien ça. J'en ai une, mais je ne peux pas la communiquer. Chier. C'est dans longtemps? Euh, c'est dans un peu de temps. Mais bon, en même temps, on est au milieu d'une pandémie. Du coup, Ouais, ça facilite pas les choses. voilà. Bon. Et bien sur ce, je te remercie beaucoup de ta présence. Merci à toi Je te pour remercie d'être l'invitation. venu. Non, je te avec plaisir, au contraire. Merci beaucoup d'avoir parlé du coup de Ludosport, de nous l'avoir présenté et d'avoir parlé de Gemini. Ça a été un plaisir. Et bah, du coup, je vous invite tous à rejoindre Ludosport sur le site ludosport.fr. Il me semble que ça existe encore. Il existe Euh, encore le site je Ludosport? sais pas, mais en tapant juste Ludosport sur n'importe quel réseau social, Voilà, ça donne ce rejoignez-nous. qu'il faut. Rejoignez-nous. Ah, est-ce que parfois tu bloques dans tes idées? Est-ce que tu as le syndrome de la page blanche? Euh, Et je pense que ce sera la dernière question. non.
Au contraire, je pense que j'ai trop d'idées parce que je pense que c'est la malédiction d'avoir le truc est conçu jusqu'au bout Mhm. et du coup de le voir évoluer en chapitre. Et pourtant, pour quelqu'un qui est toute seule, Peps travaille de façon relativement rapide. C'est compliqué du coup Enfin, moi, j'ai envie que ces personnages y vivent plus et de leur donner plus d'aventures, plus de choses. Mhm. Maintenant, du coup, je suis bloqué là-dessus parce que Tu peux pas je peux pas l'étendre plus avancer dessus, autant que quoi. tu le Je vais pas, voudrais. voilà. Si on avait du budget, etc., et que la marque était un petit peu lancée, on pourrait voir pour faire des fanfics ou d'autres façons d'étendre le lore. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est en cours. Donc, je dirais plutôt que non, c'est plutôt l'inverse. J'ai peut-être trop d'idées. T'as pas assez de Euh, place dans ton format pour développer ce que t'as en tête. non, puis il y a des personnages il y a des personnages que tu crées avec lesquels tu as un peu envie d'interagir. Peps le sait, la page 13, tous ces personnages, j'aimerais les voir tout de suite, faire plein de trucs. Mais c'est pas quelque chose qui est cohérent maintenant dans le dénouement enfin, comment l'histoire se passe. Donc bah, c'est du truc où il va falloir attendre tout bêtement. Et bah, voilà, je ne suis pas bloqué. Je suis juste très impatient de pouvoir les faire vivre un petit peu. La page 13. La page 13, exactement, elle Alors, sait. Et, voilà. Il y a une autre question, j'ai vu. oui, Zorana qui demandait s'il y avait des versions différentes de Gemini dans un placard quelque part. Mis à part, je pense que je peux au moins répondre à une toute petite partie de la réponse. Mis à part Polaris, qui est le manga d'origine fait autour de Ludosport, bah il y a Gemini. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs du coup? Alors je pense qu'elle Yel, on va y aller, Yel, je sais pas, c'est bien. parle de versions alternatives de Gemini dans la façon dont ça a été conçu. Alors effectivement, il y a pas de version parce que Peps a toujours dessiné les trucs qui étaient relativement définitifs. Mhm. Donc il n'y a pas vraiment de version alternative. Par contre, effectivement, il y a des choses qui existent. On avait tourné quelques trucs de la web série. Euh, donc il y a une identité différente pour le Hunter qui existe. Il y a ça. Le Hunter avait une arme qui était différente. Il y a une version de Gemini qui existe, qui ne s'appelle pas Gemini, parce que la raison pour laquelle Gemini existe, enfin, pour qu'on a donné ce titre-là, n'existe pas. Il y a une version où il n'y avait pas d'écho non plus pour les sabres. Les sabres avaient pas ils avaient juste des noms, mais ils n'avaient pas de pouvoir spécifique. Pour l'instant, le principe des échos a pas été trop abordé, il me semble, Il dans le expliquait Gemini. chapitre 2 un petit peu. Il y aura D'accord. plus de détails après. Mais effectivement, voilà, ça a beaucoup évolué. C'est passé de quelque chose qui était vraiment très terre à terre, avec vraiment quelque chose qui spoilait un peu plus quand on n'a pas lu Polaris. Ça donnait vraiment un peu plus l'identité. Là, on voulait aller sur le Hunter. Ça a Mm. changé. Euh, ça a changé. Beaucoup de personnages ont été enlevés, des personnages ont été rajoutés. Le seul truc qui est resté constant de bout en bout, c'est Mia, finalement, et le concept du Hunter, même si, du coup, il y a eu différentes armes, différentes identités. Même s'il était toujours aussi beau sous son masque, son identité avait changé pas mal de fois. Ça va les Voilà. chevilles ou pas? C'est moi qui suis Ça va. Elles frimeur, sont hein, sous le mais... bureau, j'ai pas mis la webcam sous le bureau pour pas qu'on voit. Du coup, les gens attachés en shibari et mes chevilles. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être à un moment, on postera les behind the scenes, ou au moins comment Oui, ça on est pourrait être arrivé intéressant. jusqu'à ce résultat-là. Je pense que je vous referai une Mais interview si ça vous tente dessus. pourquoi pas? Et j'aimerais terminer avec une petite réclamation. Est-ce qu'on pourrait terminer le live avec l'arme du Hunter face caméra? Parce que je sais que tu l'as. Ouais, mais elles sont pas dans cette pièce. Et T'as la flemme d'y aller. Enfin, t'as pas le temps d'y aller, j'ai pardon. la flemme. En fait, j'ai pas de pantalon. Et du coup, j'ai pas envie de me lever. Ah.
Donc voilà, je vais pas me lever. Mais j'ai celui-là, si tu veux. Tiens, non, regarde, j'ai le masque du Hunter à côté, regarde. Très bien. Le masque du Hunter. Voilà. Ça fait un peu Qui un... est beaucoup trop grand par rapport à ma tête. Donc Et pourtant, c'est un vrai plaisir. c'est le masque que tu utilises pour les cours, non? Ouais, je vais arrêter de le mettre parce qu'il est beaucoup trop gros. Mais, euh, mais ouais, c'est un joli masque. Mais si tu veux voir un sabre aussi, sinon je suis là, qui est celui de Seth. Très bien, 7. 7, oui, tout à fait. On apprend qu'il est mort très vite, mais magnifique. Il y a écrit Team Polaris. Il est mort très vite, ouais. Mm. Ouais. Condoléances d'ailleurs. D'autres questions dans le chat? Je pense que... Alors, je n'en vois pas d'autres. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous voulez jamais poser de... si jamais vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas à le faire dans le commentaire de la VOD sur YouTube que je publie dès ce soir. D'ailleurs, je t'enverrai la VOD tout de suite après pour que tu puisses t'en servir. Ça me paraît... Ah, ça j'adore me- me voir. Je me suis vu pendant tout le call. C'était cool. Du coup, avec grand plaisir pour me revoir. Parce que tu aimes te voir, évidemment. Pourquoi pas? T'es sûr que c'était pas pour toi le rôle du prétentieux? Bon, ceci étant dit, ça a été un vrai plaisir ça a été un vrai plaisir d'avoir cette interview avec toi. Merci beaucoup, merci de ton temps. On espère du coup que Ludosport reviendra vite. Des bisous à vous, à la prochaine. On se retrouve demain matin pour le live de la matinale. Et je vous salue tous. Salut! Salut! Et on va lancer un pity raid. Dans 2 secondes, on va lancer un pity raid chez Casual Creature. Hop là. Oh, il y a 2 fois ma tête maintenant. Et donc dans 6 secondes, on va partir chez Casual Creature. Il y a 2 fois ma tête, vous avez vu, elle est là et elle est là. Mais il n'y a plus celle de Pierre. Et voilà. On est parti. 7, pardon. On est parti. Salut! Hop là. Et du coup, salut la VOD!